c'était compliqué. Hein, c'était compliqué. Mais même si c'est compliqué, tu as le droit d'avoir quelques regrets. Tu vois, j'ai des regrets. Je parle pas uniquement de la défaite, mais j'ai un regret et demi. Le premier gros regret que j'ai, c'est que je vois que mon joueur, dans nos joueurs, celui qui a le plus de fautes, il a 2 fautes. Alors qu'on leur avait dit, les gars, c'est pas parce qu'il nous manque des joueurs qu'il va falloir arrêter de faire des fautes intelligentes et faire des fautes nécessaires et compagnie. Donc c'est ça que je regrette. J'aurais préféré avoir, sur les peu de joueurs majeurs qu'on avait, qu'il y en ait 4 qui sortent pour 5 fautes, mais au moins qu'on les utilise bien et mourir sur les 5 dernières minutes. J'aurais préféré ça. Parce qu'il y a plein de fois où on doit faire faute et on fait pas de faute. Et, voilà, c'est le regret que j'ai. J'aurais préféré, voilà, au lieu je crois qu'on a 11 fautes collectives sur un match comme ça, quand tu as peu de moyens, il faut envoyer. C'est la seule chance que tu as. Puis après, si tu existes 31, 32, 33, 38, ben voilà. Et tu meurs. Enfin voilà. Et le deuxième demi-regret que j'ai, c'est le troisième quart-temps. Parce que c'est ici. Toi, tu fais un match à -5, -6 à la mi-temps, c'est exactement ce qu'on veut. Mais j'aurais préféré que, justement, là, on utilise bien nos fautes. Ce serait bien qu'on... Voilà. Et on prend un 20-12. 20-12, au contraire, ça aurait été bien. Mais même sans faire ça, mais tu gagnes le deuxième carton 12-10. Ça m'aurait bien été. Mais troisième carton, c'était le deuxième détail trop important où on a très mal, encore une fois, utilisé nos fautes. Et puis après, le match, il t'échappe. Hein. Après, tu es à -20 à l'extérieur. En ayant un peu de rotation, en ayant des mecs qui ont joué 30 minutes et compagnie. Après, ça fait boule de neige. Mais voilà, c'est les regrets que j'ai. C'est quand même très difficile d'être lucide dans ce troisième carton. Un joueur d'aller faire les bonnes fautes. Ben ouais, mais bon, tu sors de 15 minutes de repos où tes coachs ils t'ont dit voilà, les gars, on se remet, on se remobilise, on est concentré, on a 4 fautes à donner importantes sur le début du troisième quart-temps. Voilà. Que tu sois dans le rouge sur le quatrième, là, c'est un peu plus compréhensible. Mais sur le troisième, logiquement, voilà. Mais bon, on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Bien sûr qu'on peut leur donner des circonstances atténuantes. Mais c'est pas parce qu'il te manque des mecs que ton niveau d'exigence doit baisser. Que tu sois en retard sur un gros effort en fin de match parce que tu as joué 35, ça, je le comprends. Que tu ne veuilles pas faire de faute parce que tu en as 4 et tu es un joueur majeur et puis il nous reste 8 minutes à jouer et que tu fasses pas... Ça, je peux le comprendre. Mais le niveau d'exigence, il ne faut pas baisser parce qu'on est 6. Ça, c'est pas excusable, j'ai envie de dire. Et je trouve qu'à un moment donné, notre niveau d'exigence, il a baissé. Paris, donc vous l'avez appris justement dans la semaine. Paris, voilà. Paris, quand ton staff médical te dit une chose, et c'est la seule phrase que ça suffit pour... Il te dit, on prend le risque d'aggraver la blessure. Stop. Voilà. À partir du moment où j'entends ça, hors de question qu'il joue. Vous avez vu dans quelle situation on est là? Là, c'est le carnage. Hein. Là, c'est un carnage. Hein. Là, c'est vraiment un carnage. Donc, il faut qu'on... Tu te rends compte si on perd Paris? Donc, on ne prend aucun risque. Bien sûr que... Et attention, il n'y a rien de méchant, parce que je respecte énormément cette équipe de Cholet. J'aurais préféré jouer Cholet au complet, évidemment. Mais voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. On a perdu la semaine dernière 2 joueurs majeurs. Paris-Ici, imagine qu'on perd Paris-Ici pour longtemps ce soir. Bah, t'es comme des cons, quoi. Non, mais aux adducteurs, il y a une lésion, pas dans le muscle, dans le tendon de l'adducteur. Alors moi, je suis que coach de basket. Hein. Je te dis, voilà. Et là, ça peut s'aggraver. Donc, on a pris 0 risque. Est-ce qu'avec ces 3 absents, enfin, des événements incroyables sur quelques jours, est-ce que vous incarnez pas ce que tous les clubs redoutent de cette fin de saison un peu folle? C'est-à-dire de devoir se débrouiller avec le respect que j'ai des bouts de ficelle quand même. Non, mais j'ai bien peur que oui. Et ça m'emmerde que ce soit tombé sur nous, quoi. Mais aujourd'hui, on est en difficulté, nous. Aujourd'hui, on est en difficulté. Parce que c'est faire injure. Tous les joueurs sont importants. Mais là, on a quand même perdu, nous, nos 2 meilleurs marqueurs. Donc, c'est 30,7 points de moyenne en 2 joueurs qu'on a perdus. En plus, Paris-Ly, aujourd'hui, c'est le 3e. Moi, j'espère que ce ne sera qu'une semaine, hein, Paris-Ly. On va à Monaco. On prendra 0 risque à Monaco. Ouais, on paye le prix fort. Parce qu'on n'a plus la même équipe, là. Moi, j'aime beaucoup tous les éléments de mon équipe, mais quand tu perds tes 2 grosses frappes offensives, ça, c'est quand même très embêtant. Est-ce que le championnat ne risque pas de se jouer finalement un peu à la chance, c'est-à-dire nous, on n'a pas eu de blessés, nous, on n'en a qu'un, nous, on a 3 en même temps À la chance, je ne sais pas, mais il sera un peu faussé. Alors, je ne dis pas que tout sera faussé, mais je suis sûr que ce sera un peu faussé. Parce qu'on parle de blessures, mais si tu as un Covid les 10 jours où il y a 3 matchs, il jouera pas 3 matchs. Et qui aura le Covid? Lui, c'est un joueur important. Lui, c'est pas un joueur important. Lui, il est blessé. On les joue. Non, le match, il est reporté.
T'as beau dire ce que tu veux. Bon, la situation est particulière, mais la saison va être très très particulière et elle sera faussée. Elle sera faussée. C'est pas le classement de début de saison là, dans ces conditions-là, ou un classement, on le saura jamais évidemment. Sur un championnat normal, sans ces conditions-là, il aurait été tout autre. J'en suis intimement persuadé. Monaco doit jouer par exemple Sabel mercredi, et entre-temps ils vont recevoir Cholet lundi. On va vers de plus en plus d'inepties si on veut tenir le calendrier. Vous êtes inquiet quand même pour les semaines à venir? Moi, vous avez un coach là qui a joué sans ces 3 joueurs majeurs, mais évidemment que je suis inquiet. Évidemment que je suis inquiet. Évidemment que je suis inquiet, parce que là on dit, tu vas les remplacer. Ouais, mais bon, j'ai remplacé. On était content des pioches qu'on avait fait. On a eu 2 joueurs majeurs, importants. Et là, je dis souvent, là j'ai 2 dés dans la main, je viens de faire venir 2 mecs que je connais pas. Je vais jeter les dés. Et si je fais un double 1, je vais faire une saison catastrophique. Si je fais un double 6, c'est extraordinaire. Donc là, je me dis, allez, fais un 4 et un 3, ou un 4 et un 5, je suis très très content. Mais et encore, je ne sais même pas s'il est en France encore. Donc voilà, il va falloir revenir un peu sur terre, se remettre au travail et puis pas paniquer surtout. Quand vous dites revenir un peu sur terre, vous parlez de vous parlez de la Ligue nationale de basket? Non, je parle de nous. Moi, j'ai d'autres choses à gérer que voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. On a fait un bon début de saison, mais quand je parle, c'est nous, l'équipe, les dirigeants, le public, Orléanais, compagnie. C'est bien ce qu'on fait aujourd'hui. Revenons, parce que tout le monde dit ouais, c'est incroyable, vous êtes playoffable, 7e, 8e. Il reste beaucoup de kilomètres encore. Revenons sur l'objectif premier, c'est-à-dire mettre 2, 3 équipes derrière. Voilà, ça c'est la priorité. Parce qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, et c'est pas faire injure à mes joueurs. Je sais pas faire injure à mes joueurs, mais on a quand même 3 éléments en moins. Aujourd'hui, on n'a pas la même équipe qu'on avait il y a 10 jours. Ouais, tout le monde s'en rend compte. Donc voilà, il faut vite remettre du sang neuf. Parce que sinon, ça peut faire boule de neige dans le mauvais sens et blesser d'autres joueurs et rentrer dans une cata. On est déjà dans une situation très difficile. Mais bon, voilà, on va trouver des solutions. Dans l'optique de cet objectif initial dont tu parles, il y avait forcément c'était 35 points d'avance, c'était un match exceptionnel à l'aller, il fallait pas les... C'est 38 exactement, ouais, mais après je prends un temps mort qu'on est à moins 23 pour leur remettre dans la tête. Je dis les gars, ouais, je pense qu'on va le perdre le match. Et si au moins qu'on sauvait le goal average, on avait gagné 38 points, ben voilà, mais bon, ça c'était Si je dois se soulager d'une chose, c'est qu'on n'a pas perdu 39 ce soir, mais c'est pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même. Juste pour l'anecdote, de votre carrière de coach, vous avez souvenir d'avoir commencé un match sans vos 3 meilleurs marqueurs habituels? Ah bah moi, cette situation-là, je me souviens plus, hein, très franchement. Très franchement, parce que nous, moi, c'est mes 3 starters, mes 3 meilleurs marqueurs. Voilà, après, on n'a pas manqué de courage. Les mecs ont essayé, les mecs ont... Voilà, mais tu essayes de trouver des solutions, tu triches un peu, tu dis, allez, on va zoner à un moment donné, on va faire... Mais voilà, la situation offensive... qui nous, voilà, encore, mais 70 points, j'aurais cru qu'on en mette un peu moins encore, mais bon, voilà, c'est comme ça. Soirée qu'il fallait, voilà, il faut passer à autre chose maintenant. Sur les recrues, donc, Harmony Brooks, tu sais pas s'il est en France encore, c'est ça? Le premier, c'est Harmony Brooks, ouais, mais moi, tu sais, expérience faite, vous aussi, hein, ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu, hein, tant qu'il n'est pas à Orléans, j'y crois pas, comme on dit. Donc, voilà, on verra ce qui se passe. Le second, on attend un retour. On est sur un mec, on a fait une proposition, on attend un recours. Il y a un accord verbal. Mais maintenant, c'est pareil, entre l'accord verbal et les signatures, et les Covid, et les tests PCR, et les avions, et les machins, et ouais, on verra. Juste me permettre une dernière question. C'est pas toujours des trucs que les coachs adorent, mais est-ce que vous avez quand même été surpris par le dunk de Yohan Makoundou qui est juste exceptionnel, qu'à un moment on contre-attaque, c'est de la hauteur à laquelle... Ouais, alors moi je le reverrai, mais je suis en train de demander un temps mort, donc je l'ai à moitié vu, mais je l'ai mal vu. Mais bon, on sait tous qu'il va très très haut. Hein. On sait tous qu'il va très très haut. Donc je le reverrai, effectivement. Ce sera contre Orléans, mais on va l'entendre parler longtemps, parce que j'ai cru comprendre qu'il était monté très très haut. Mais j'étais en train de demander un temps mort. Donc je l'ai mal vu, on va dire. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.